Bonjour tout le monde, très heureux de vous recevoir dans ce plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sportif. Avec une question, pourquoi le BCM tout saute en ce moment? Y a-t-il une raison particulière? La faute aux blessés, casting des remplaçants? En tout cas, les Gravelinois ne sont pas dans leur assiette, même si en Coupe d'Europe, ils enchaînent les victoires. En proie, il y a comme qui dirait un problème. Et pour en parler, je reçois Hervé Bedlem, le directeur exécutif du BCM. Hervé, bonjour. Tout sourire, Hervé, bonjour. Ouais, je souris parce que Michel vient de dire que le BCM tout saute, mais c'est peut-être parce qu'il fait froid là, il est même très froid aujourd'hui. Allez, on va voir ça, mais auparavant, bien évidemment, un rapide tour d'horizon des terrains, ce qui va aller assez vite, puisque vous allez le voir, nos footeux ne jouent pas en ce moment. C'est la Coupe de France et ils ont été éliminés. En hand, les joueurs de David Darras reçoivent Ivry, la réserve pro. Une équipe largement à la portée des Gravelinois, pour le peu que les banlieusards parisiens n'envoient pas trop de professionnels à Gravelines, histoire d'assurer le coup. En tout cas, l'USG ne peut laisser l'occasion d'engranger à domicile. Ce qui est pris est pris. Coup d'envoi samedi soir à 19h, salle Frédéric Petit. Avant de discuter BCM, un petit mot de basket avec le Handi Basket pour vous signaler la rencontre que les Gravelinois joueront dimanche après-midi à 15h, salle du Polter, face à Gravelines 2. En cas de victoire, le Handi Club de Gravelines sera seul leader de la Nationale 2. Les joueurs comptent sur vous, bien évidemment. Les loups de mer seront de la partie. Et quand je vous aurais dit qu'une partie de la recette de ce match sera reversée à l'AFM dans le cadre du Téléthon, ça vous fera bien évidemment une raison supplémentaire d'aller supporter les joueurs de basket. Voilà, on passe maintenant au BCM avec une question, plutôt un constat. Hervé, 2 victoires, 7 défaites, un statut de favori en début de championnat. Lourd à porter de toute évidence. Alors qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe que, je vais peut-être me répéter, mais en une semaine, on a quand même connu trois blessures graves pour 3 joueurs importants. Ça a cassé la dynamique. Et la blessure de Yannick, c'est arrivé le premier soir contre Rouen, à l'issue de la rencontre, à la dernière minute. Donc on sait à quel point dans le recrutement et dans le dispositif de Christian Monchot, la place que peut tenir Yannick Boccolo en défense et en intensité. Et ça a déjà été un gros coup de frein. Suite à ça, Diawara et Abdoulaye Mbaye. 3 joueurs. Yannick est sur le point de rentrer, c'est Diabaté qui se blesse à nouveau. Mais au-delà de ça, on a pris des pigistes et malheureusement... sur les 2 pigistes qu'on a pris, il y en a un qui a quitté le navire, lui, il s'est sauvé, lui, carrément. Il a demandé à partir parce qu'il ne se plaisait pas dans le groupe et nous-mêmes, on n'était pas très contents de ce qu'il pouvait apporter. C'était un joueur jeune quand même, et un joueur jeune, c'est plutôt flashy. Il pense certainement plus à attaquer qu'à défendre, histoire de se mettre un petit peu en évidence. C'est un joueur qui est bourré de talent, j'en suis intimement convaincu, et je pense qu'on entendra à nouveau parler de lui, si ce n'est pas dans le championnat français, ce sera en Europe ou ailleurs, mais en tout cas il a du talent, mais il n'a pas su mettre son talent à la disposition du collectif, et le basket ça reste un sport collectif, et il n'a pas su s'adapter ni en défense ni en attaque au jeu du BCM. Alors autant les années précédentes vous avez été épargné par les blessures, 5 ans sans une blessure. Yannick qui a traîné un petit quelque chose. Yannick qui avait des petites blessures, mais pas de longue durée. Ouais. C'était pas arrivé depuis 5 ans, le dernier pigiste qu'on a pris, c'est l'année dernière en fin de saison, quand Abdoulaye Mbaye se blesse à Strasbourg, et on a pris J.R. Reynolds. Ça ne nous était pas arrivé pendant 5 ans. Et là, patatrac, tout en même temps. Alors, il y a eu pas mal de changements. Il y a JK qui est parti. Il a été remplacé numérairement par Marcus Lewis. Marcus Lewis, autant il était transcendant en début de saison, que là, il pêche un petit peu. C'est parce qu'on lui demande beaucoup de choses en attaque, en défense. Je pense qu'il a fait d'excellents matchs amicaux et un début de championnat. Il est parti sur les chapeaux de roue, ça c'est sûr. Il était excellent et je pense qu'il a été ciblé par toutes les autres défenses. Et il surprend moins. Il surprend moins et puis il le strappe souvent à 2. Et ce qui fait que Marcus, au lieu de continuer à se battre et continuer à donner le meilleur de lui-même, je trouve qu'il a un peu baissé les bras et il s'était résigné. Ça a commencé à Nancy et à partir de ce match-là, il s'est résigné et puis était moins combatif. Christian l'a reçu, lui a parlé et ça s'est remarqué à Berlin, il a fait un énorme match. À Pau, il n'a pas été mal du tout et à Mons, mardi dernier, il était très bon.
Alors peut-être qu'il s'est débattu, comme vous disiez, des deux côtés du terrain en absence de véritable poste 5, une erreur de casting avec McGee. Enfin, une erreur, on l'a pas vu beaucoup, donc on n'a pas pu trop le juger, puisque c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, mais on l'a vu s'entraîner. C'est vrai que il pouvait bien défendre, hein, il avait le physique et tout d'un gros défenseur, mais en attaque, il avait quand même des moufles, ouais, pour pas. Donc c'est pas le meilleur choix qu'on ait pu faire, mais en parallèle, il y a Ousmane Camara qui monte en puissance, qui a trouvé également du temps de jeu, et donc Christian a partagé le temps de jeu dans la raquette avec Cyril, Camara et Marcus Lewis. Qui prend une autre dimension, Camara. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'on ne remplace pas un MVP comme ça. Hein. Non. On parle souvent de Dwight Briggs, mais moi je mettrais en avant plutôt l'axe 5, l'axe fort 1-5, Briggs-Vati. C'est cet axe-là qu'on n'a pas malheureusement bien remplacé, et c'est ce qui nous fait défaut, et on le sait, pour avoir joué au basket tous les deux assez longtemps, c'est la colonne vertébrale d'une équipe, c'est l'axe fort 1-5 qui est primordial, et malheureusement il ne fonctionne pas bien. Donc ce qui manque plus cette année, c'est un 5, parce que bon, Solo Diabaté est un 1-2, enfin bon... Pas chipoter trop là-dessus, mais ce qui manque, en fait, c'est le départ de Ludovic Vati qui n'a pas été remplacé qu'on pensait. Ouais, on va faire avec les joueurs qui sont là, mais c'est vrai que d'abord des Ludovic Vati, il n'y en a pas beaucoup non plus dans le championnat français. Il serait resté la première année, il devait déjà partir, il est resté une deuxième année. Après, vous savez, je pense qu'il aurait pu avoir de plus gros contrats en Espagne ou ailleurs, ouais. Mais après on ne sait pas s'il les aurait trouvés, puisque la crise, elle n'est pas qu'en France, hein, elle est dans toute l'Europe. Yannick, il en a fait les frais l'année d'avant. Hein. Voilà, il y a des clubs actuellement, pour ne pas les citer, comme le Cibona Zagreb, qui ne paye plus ses joueurs. Il y aura d'autres clubs dans l'Est où les joueurs ne sont plus payés, et vous allez voir qu'ils vont quitter les clubs. Donc, il y aura de bonnes pioches à faire. Je pense, et c'est pour ça que avec Christian, on sait qu'on doit prendre un pigiste pour remplacer Solo Diabaté, qui est également 6 semaines à l'arrêt. On ne va pas prendre un joueur pour prendre un joueur dans la précipitation. On veut vraiment, après, j'assume, nous être trompés sur Kennedy, prendre un bon joueur, le joueur idoine qui manque à ce groupe, pour qu'il reparte de l'avant. Et surtout, on attend avec impatience le retour de Yacouba Diawara, qui viendra compléter la raquette au poste 4. Est-ce que le temps presse quand même? Parce que bon, oui, la vérité de maintenant ne sera certainement pas celle de fin d'année, mais je pense qu'à la Noël quand même, parce que ce qui vous arrive là en ce moment, il y a Orléans, il va y avoir du Paris, il va y avoir du Nanterre, il va y avoir du Orléans. À part le Var, entre guillemets, qui est à notre place maintenant. Sur les 6 derniers matchs, vous allez jouer les 5 premiers. Hein. Ouais. Ça va être très difficile, mais j'espère que parce que le remplaçant, il faut ce déclic qui va nous permettre de renouer avec la victoire en championnat et remettre les joueurs en confiance. Yannick l'a dit très justement au sortir du match de Pau. On sent que cette équipe quand elle joue, elle a plus peur de perdre que l'envie de gagner. Donc il faut que les joueurs en championnat ne se mettent pas de pression, fassent comme en Coupe d'Europe, parce qu'on l'a encore vu à Mons, quand on est à droit, on est capable de battre tout le monde, on a battu Rome. Mons, c'est pas Rome, Mons, c'est pas Saragosse, mais on a quand même battu. C'est pas de la Pro à Mons. Non, c'est plutôt de la Pro B. Mais Rome et Saragosse, c'est quand même deux grosses équipes, bonnes également. Donc on a prouvé qu'on était capable de jouer des grosses équipes. Il faut s'enlever cette pression en championnat de France. Donc on n'est pas trop pressé de trouver les jokers médicaux adéquats ou... On est pressé, mais on peut faire n'importe quoi. Voilà. Puis il y en a un joueur, et on avait quand même fortement avancé avec un joueur qui a bien fait freiner toute l'opération, parce qu'il compte sur la qualification de Nanterre en Euroleague dans le top 16. Et son objectif est de rester à Nanterre. D'accord. Donc ce qui se présente là, Orléans, c'est un peu une équipe, on va pas dire surprise. Si, on peut le dire. On peut dire il y a surprise. deux équipes surprises, Limoges, les deux premiers. 3. Limoges, Orléans et Dijon, qu'on n'attendait pas à pareille fête. Et les 3 sont surprenants, puisque actuellement... Après, il y a des équipes qu'on n'attendait pas pareille fête non plus, mais en bas, comme vous, ou Chalon aussi, qui commence à retrouver une dynamique... Mais le BCM, on ne l'attendait pas là, et puis tout en haut, on n'attendait pas ni Orléans ni Limoges, et ils sont bel et bien là. C'est des équipes
Rappelez-vous, Orléans, en début de championnat, ils ont dû gagner 2 ou 3 matchs après prolongation ou sur un coup de dé. D'ailleurs, Aldo Curti a mis un panier qui a sauvé le buzzer. Hein. Et il y a des années comme ça, il y a des équipes qui gagnent au buzzer ou qui ont un peu de chance. Et après, la confiance, elle est là. Et quand la confiance elle est dans un groupe, on est capable, dans un sport collectif, de tout gagner, de tout emporter. De changer le cours des choses. C'est un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez à opposer face à Orléans, mis à part à l'envie? Il faut retrouver l'adresse. Là, actuellement, vous tournez à 30% sur le début de la saison. 30%, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas trop dramatique. Je pense qu'il y a plus un problème de secteur intérieur, non? On repose tout, on est une équipe plus de tireurs, donc on repose tout sur une adresse extérieure, et quand elle n'est pas au rendez-vous, on n'a pas grand-chose d'autre à proposer. On ne maîtrise pas le rebond. Pour maîtriser le rebond, il faut les prendre pour développer le jeu rapide, donc on se base essentiellement sur le jeu extérieur, non? Vous trouvez pas? C'est vrai, mais c'est d'autant plus vrai que ça marche quand on a l'adresse et malheureusement... C'est un sport d'adresse, le basket, ça c'est sûr. Quand on n'a pas l'adresse, ben, ça nous fait défaut et on passe à travers. Cette année, on a 7 défaites, comme tu viens de le dire, mais sur les 7, il y en a vraiment une où on a pris l'eau, c'est Chalon. Dans tous les autres matchs, on est pratiquement à égalité avec nos adversaires. Il nous manque qu'un peu d'adresse pour passer devant. Bah écoutez, on souhaite bien évidemment que cette adresse soit au rendez-vous. Un petit mot sur la Coupe d'Europe. Là, vous êtes pratiquement qualifié pour le Last 32, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle ça? Alors après, il faudrait un cataclysme pour pas qu'on le soit. Il faudrait qu'on perde nos 2 matchs et qu'on perde avec à chaque fois un écart supérieur à 30 points. Ouais. Donc je veux bien qu'on puisse perdre contre Berlin et perdre à Saragosse, mais il faut surtout qu'on préserve le point d'avérage. Ouais. Donc ça serait vraiment une triste nouvelle de ne pas se qualifier. Et après, vous êtes reversé dans des autres groupes, c'est ça? Oui, c'est un autre groupe où les équipes d'Euroleague qui ne sont pas qualifiées pour le top 16 sont reversées. Donc on peut très bien retrouver Strasbourg dans notre sur pool. Le modèle de la Ligue des Champions en foot. Si ça s'arrêtait là, on a fait des simulations, on devrait retrouver 2 clubs grecs et Strasbourg. Ah ouais, donc du lourd. Ouais. Ouais, il va falloir se renforcer un petit peu pour affronter tout ça, non? Il le faut, ne serait-ce que pour le championnat et remonter au classement. Et financièrement, vous avez les moyens de recruter du lourd ou les prix baissent aussi, c'est un peu comme tout, de toute façon? Les prix baissent d'une part, et d'autre part, on n'a pas dépensé toute l'enveloppe qui était la nôtre en début de saison, et heureusement, parce qu'avec tous les allées et venues des joueurs, ça crée quand même des dépenses. Les frais d'agent, les frais d'avion, heureusement qu'on n'a pas tout compté. Et l'épisode de Ben Woodslide, c'était quoi? C'était un buzz? Non, pas du tout. Ben Woodslide, on savait qu'il ne se plaisait pas dans son club actuel en Italie. Et lui, Christian Monchot a échangé 2 fois avec lui en direct. Ça l'intéressait beaucoup de revenir. Même en pigiste? Avec une pige, mais on lui avait promis que s'il venait, c'était pour toute la saison derrière. Et son club ne veut pas le laisser partir parce qu'en parallèle, le deuxième meneur s'est blessé. Ouais, donc c'était pas de l'intox. Ah, du tout. C'était du vrai. Bah écoutez Hervé, on fera un point, on vous donne rendez-vous en février pour voir. Les As, là, c'est cuitasse les bananas. Non, là, c'est dommage. Ce sera la première fois depuis que Christian Monchot est au club qu'on ne participera pas à la semaine des As. Et si on avait une stat qui était la plus belle, c'était que le BCM avait les meilleurs résultats sur la semaine des As depuis 6 ans. Ouais, bah voilà. Toutes les séries sont faites pour s'arrêter. Voilà, la preuve, le PSG hier soir. Le PSG. Voilà Hervé, bah écoutez, on sera bien évidemment au rendez-vous comme beaucoup de monde au Sportica pour supporter cette équipe du BCM qui a besoin de son public. Hein. Ah, plus que jamais, c'est dans la douleur, dans la défaite qu'on a besoin de rester soudés et j'en appelle à tous les supporters, à nos partenaires de rester également à nos côtés pour affronter cette difficile période. Ouais, et le match a lieu vendredi à 20h. Vendredi à 20h à cause de la mise en place de Sporticaland. Sportica, voilà, vous savez tout. Hervé, merci beaucoup. Donc rendez-vous à 20h au Sportica pour cet alléchant BCM Orléans. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais auparavant, Aurélien vous aura présenté le Delta Sport avec justement une large page consacrée à ce BCM Orléans. D'ici là, passez un bon week-end. Hervé, merci. Merci Michel. Et à la prochaine fois. Au revoir.